Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je ne vous raconte pas de fables et pourtant, nous allons quand même aborder les expressions sur les animaux. Alors, on ouvre les portes du zoo pour mieux comprendre la langue française. Première expression du jour, donner sa langue au chat. Une expression qui, je le rappelle, veut dire tout simplement abandonner sa réflexion ou ne pas avoir de solution à un problème. Cette expression, à l'origine, se disait jeter sa langue au chien. Cela du fait que l'on donnait nos restes alimentaires à notre canidé préféré. Ainsi, cette expression voulait tout simplement dire que, n'ayant pas la réponse, nous n'avions plus l'utilité de l'organe de parole, la langue. Ainsi, on pouvait s'en débarrasser et le donner, comme les restes, aux chiens. Mais alors, comment les chiens sont devenus des chats dans cette expression ? Eh bien, c'est très simple. Il y avait une autre expression à la même époque qui était mettre quelque chose dans l'oreille d'un chat. Cela voulait dire que l'on confiait un secret à son animal et on savait très bien que celui-ci, n'étant pas doué de parole, il était condamné à rester muet sur celui-ci. C'était donc donner un secret en ayant toute confiance. Ainsi, vous voyez, dans cette deuxième expression, on fait une toute confiance au chat. Et celui-ci deviendra alors le sujet principal de notre première expression. Jeter sa langue au chien deviendra donner sa langue au chat. Ah ouais, mais moi je kiffe trop les chats, tu sais, genre quand j'étais petite, j'avais des chats. Ouais, et du coup ? Mais je sais pas, tu sais, genre j'étais petite et genre mes chats c'était trop mignon. Ah, du coup, on en a absolument rien à foutre et ça, on est d'accord là-dessus. Ah, mais mais comment... cette expression, elle est pas piquée des hannetons. Tiens, merci pour ça, ça me permet de faire la transition pour la prochaine. Pas piquer des hannetons. Alors voilà une expression qui, on va pas se mentir, commence à dater un petit peu. Ouais, même beaucoup. Je pense que ça fait à peu près 10 ans que je l'ai pas entendu, à part peut-être de la bouche d'une vieille tante, mais ça ne vous intéressera pas tant que ça. Pour sa signification, c'est un peu confus. À l'origine, pas piquer des hannetons, c'est plutôt valorisant, et ça veut dire qu'un meuble ou une fourniture est plutôt de qualité. Ce n'est que plus tard qu'elle s'étend à l'ensemble des choses en disant que, par exemple, une discussion n'est pas piquée des hannetons. C'est jusque-là valorisant. Mais son côté délicieusement désuet aujourd'hui en fait une expression carrément ironique. Et quand on dit à quelqu'un que ce n'est pas piqué des hannetons, c'est en général un bon petit foutage de gueule. Son côté délicieusement désuet. Mais frère, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est? Tu t'es prêt pour le Premier ministre ou quoi? Arrête, tu ne connais rien à cette phrase-ci. Écoute, ça va. J'essaie de faire des jolies phrases. Mais personne ne comprend tes jolies phrases, arrête un peu. Excuse-moi. Laisse-moi tranquille déjà parce que je continue, ok? Excusez-moi. Il est un peu chafouin. Chafouin. Oui, d'accord, chafouin, c'est un mot de merde, je suis d'accord. Ben oui, c'est un mot de merde. Y'a personne qui l'utilise, le mot, arrête un peu. Du coup, notre expression, elle vient d'où? Eh bien, c'est très simple. Dans les meubles anciens qui ne sont pas traités, eh bien, on peut retrouver des larves ou des vers de hannetons qui vont s'attaquer au bois. Je suis sûr que vous connaissez ceci, car ça laisse des petits trous à la surface d'une planche. On dit alors que le bois a été piqué. Au contraire, un meuble de qualité ne se fera pas ronger ainsi. On dit alors que pas piquer des hannetons est symbole de qualité. Ce n'est que plus tard que cette expression, avec le temps et son côté un peu désuet, elle prendra ce sens ironique qu'on lui connaît aujourd'hui. Un corbeau, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui va transmettre de manière anonyme des informations. Cette expression est souvent utilisée dans le domaine judiciaire et notamment dans la très célèbre affaire du petit Grégory. Bon, déjà, le corbeau, il a mauvaise presse. Tout simplement car celui-ci est un charognard et se nourrit de cadavres. Et lorsqu'il y avait des grandes batailles, celui-ci se mettait à voler au-dessus afin de manger les restes et notamment les corps. On a mal interprété ça en disant que les corbeaux étaient annonciateurs de mauvaises nouvelles. Ainsi, l'expression « oiseau de mauvais augure » est née. Mais ce n'est pas pour ça que notre expression a été créée. Si aujourd'hui, on appelle corbeau quelqu'un qui envoie des messages anonymes pour dénoncer une personne,
ce n'est pas dû à ça, c'est dû à un film. Ce film de 1943 de Henri-Georges Clouzot met en scène un homme qui harcèle une famille de lettres qu'il signe d'un corbeau. Cette signature n'est pas faite au hasard puisqu'elle a été choisie en référence à une autre affaire judiciaire de l'époque, l'affaire de l'œil du tigre. Alors l'animal change, mais la finalité reste la même, l'expression est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Mesdames, messieurs, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Sachez que j'ai une question pour vous. Si vous aviez une lettre assignée d'un animal, lequel serait-il? Je vous laisse réagir dans l'espace commentaire. Je vous remercie encore une fois et je vous dis ciao, bye bye, au prochain épisode. Ouais, tu sais quoi, je t'appelais là parce que tout à l'heure tu disais que des mots chelous et que je me disais qu'au nom de la communauté ça serait pas mal de t'insulter un petit peu. Pour que tu comprennes bien, j'ai choisi des insultes du Moyen-Âge. Alors que, donc voilà, je trouve que t'as une petite gueule de coquebert. Et tu vois, je trouve que t'es un peu une gourgandine, tu vois. Une espèce de gourgandine, hein, pour ce molle. Eh, franchement, t'as vu, je trouve que elles sonnent pas mal ces insultes-là. Ça serait bien, tu vois, genre tu fais une vidéo, comme ça tu les remets au goût du jour, comme ça dans le ticard, tu vois, moi je peux dire, eh vas-y, espèce de putrelle, de truandaille, tu vois, comme ça, stylé, non? Vas-y, allez, salut, vas-y, ciao. Hein.